Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui, comme j'étais en train de te le dire juste avant, la liberté. Yaswe libre. AMG, Congo, on te raconte tout. Alors, ça a commencé par les gendarmes, ils m'ont appelé, ils me disent vous consultez pas souvent votre boîte aux lettres, vous? Je dis non. Ils me disent ah bah parce qu'on est passé, on vous a déposé une petite convocation, mais à aucun moment vous nous rappelez. Ah. Moi j'étais tout content quand ils m'ont appelé parce que bah, on avait perdu le chien le dimanche et ils m'appellent eux le lundi. Donc je me suis dit que c'était pour la suite du chien. Parce qu'on les avait appelés pour savoir s'il était à la fourrière, enfin bref. Absolument pas. Ils me disent non, non, madame a porté plainte pour harcèlement. Ah bon? Je lui dis mais tous mes écrits, je lui dis au téléphone, je lui dis mais tous mes écrits sont contrôlés par deux, trois personnes. Je passe mon temps à dire quand tu écris à ton ex-compagne ou à ton ex-compagnon, tu écris au procureur de la République. Je suis quand même pas assez con pour me foutre dans cette merde quand même. Bon, 5 jours. 5 jours de stress. Je t'avoue que j'étais en train de démarcher pour ma petite entreprise, tu vois, je commence à démarcher. Euh, Première agence immobilière, tout ça, ça se passe super bien. Et là, je sors de l'agence immobilière, un numéro qui m'appelle, pensant que c'était un client. Je décroche, c'était la gendarmerie. Et il me fixe un rendez-vous 5 jours après, le dimanche de Pâques. Bon, j'arrive là-bas, 9 h du matin, tu connais. Moi, ma seule question, c'était vous allez me placer en garde à vue, oui ou non? Parce que concrètement, moi, j'ai des choses de prévues, il faut que je puisse m'organiser. Non, non, c'est une audition libre. Ah. Le gendarme, il avait du retard. Celui de l'accueil, super gentil, adorable au demeurant, mais réellement, des gens profondément gentils. Il me dit, t'inquiète pas, mon grand. Il me dit, donne-moi les éléments que tu veux donner dans tes éléments. Comme ça, au moins, on aura les photocopies tout de suite et tu gagnes du temps. Oh, cool. Je donne les jugements, le dernier jugement qui a eu lieu, où elle se fait massacrer, enfin bref. Le fait que bah, on a eu une radiation de jugement, je lui donne tout ça. Bon, déjà, lui commence à se tenir la tête en me disant, mais cette grosse procédure que sur tes épaules. Bon, là, il y a le gendarme qui arrive qui devait m'auditionner. Il me dit, eh, je me dépêche, il me dit un café. Je lui dis, bien sûr. Bon, je me mets à boire le café avec les gendarmes. Il m'auditionne, j'ai mon petit café. Et il me dit clairement. Il me dit, j'ai eu ce dossier hier sur mon bureau, ça fait 15 jours que mon collègue il l'a. Il me dit, moi je vois pas d'harcèlement. Il me dit, mais je vais vous entendre. Et là, il me pose des questions de 2017. Écoute bien, de 2017 à 2023. Euh, je vais te faire deux, trois apartés parce que je suis obligé. Secret de la procédure oblige. Je la démigrerai parce que selon elle, parce Nolan est née sous césarienne, ça serait pas une bonne mère. J'ai fait une ou deux fois la blague, ah mais toi t'es pas une mère, t'as couché sous césarienne. Quand on était ensemble, elle et moi on faisait cette blague. Bon là aujourd'hui maintenant c'est devenu je la démigre. Je lui dis en plus au gendarme, je lui dis ben elle a pas dilaté, elle a pas dilaté. Voilà, il me dit bah oui, elle a pas dilaté, elle a pas dilaté. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Pareil, et une dinguerie. Non, non. Ça, avant, c'était une dinguerie. Ça, c'est une singerie. Une singerie. Euh, 2017, on se sépare. Là, il y a un jugement. J'ai un droit de visite et d'hébergement à la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux. Je ne l'ai jamais eu. Elle me l'a jamais donné, que des non-représentations d'enfants. Et elle mettait Nolan à la crèche. Quand elle est partie vivre dans le sud, elle s'est dit, vas-y, moi, je lui laisse tout et ils iront chercher sur son compte. Non, 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 non. Les impôts sont venus se servir sur mon compte, ils m'ont mis un tiers détenteur. Moi, j'ai aidé aux impôts, je leur ai donné le jugement, je leur ai donné tous les éléments qui font que je ne suis pas décisionnaire de ce qu'elle fait de mon enfant. Effectivement, c'est à madame de payer. D'accord. Alors, ils prennent la décision. Le trésor public, je n'ai falsifié, je ne sais pas le faire. Je lui ai dit en plus, je lui ai dit aux gendarmes, je ne sais pas falsifier des papiers, je ne sais pas le faire. Et il me dit, bref, cette falsification, ça serait parce qu'elle a dû payer la crèche.
Et les impôts, moi, les impôts, il m'avait dit, parce que c'est le trésor public, tu sais, si tu payes pas la crèche. Et le trésor public m'avait demandé de leur payer la pension alimentaire à eux pour rembourser la dette de la crèche. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Et puis très vite, elle a remboursé et après, j'ai dû payer la pension alimentaire à elle. Mais au début, je la payais, la pension alimentaire, aux impôts parce qu'elle leur avait mis une carotte. Ça, c'était l'aparté. Bien évidemment, j'avais tous ces éléments avec moi. Je me déplace avec un sac de sport, tu te doutes bien. Donc, je les avais tous ces éléments, j'ai pu les donner. J'ai notifié aussi au juge, à l'officier de police judiciaire qui m'a interviewé, écouté, pris mon temps précieux. Je lui ai dit que je voulais que ça aille jusqu'au jugement. Parce que quand tu vois toutes les incohérences, elle dit, il m'a, dans sa plainte, elle dit, il m'envoie 175 messages entre 2017 et 2023. Alors déjà, tu as du mal compter parce qu'on a eu un peu plus d'échanges. Et c'est le téléphone que j'échange avec mon fils. Donc moi, je tends mon téléphone à l'officier de police judiciaire. Je lui dis, ce qu'elle parle, c'est ce WhatsApp. Regardez, il n'y a que des conversations avec mon fils. Donc, si du harcèlement pour elle, c'est avoir une conversation avec mon fils sur un numéro de téléphone qu'elle lui a donné, et dans l'unique but de pouvoir rentrer en contact avec moi quand elle le désire, je lui dis, elle est où ma faute, moi? Elle est où ma faute? Bref, ce gentil officier de police judiciaire prend toutes mes doléances et il me dit, j'ai fait les empreintes et tout, j'ai fait les empreintes, les photos et tout. Bref. Et, euh, et ce gentil monsieur me dit qu'il envoie tout de suite à Nice. Et j'espère réellement que si vous voyez ça, messieurs, madame du palais de justice, que vous allez instruire cette histoire. J'espère que cette histoire va être instruite. J'espère qu'on passera en jugement, en correctionnel, parce que madame a prétendu que je le harcelais. J'aimerais pouvoir me justifier envers un juge et de demander des dommages et intérêts insultants et rabaissants, voire même, soyons fous, indécents. Voilà, voilà. En tout cas, comme à mon habitude, j'y suis allé, j'ai fait face et j'ai répondu à toutes les questions. Bien évidemment, à chaque fois j'avais des éléments, la parole s'envole, mais les écrits nous restent. Et voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été super gentilles dans mon short. Enfin, laisse tomber le nombre de messages de gentillesse, de bienveillance. C'est c'est tellement rare. En tout cas, vous êtes une belle 1, 2, 3. Vous êtes une belle communauté. Et sincèrement, j'ai plaisir à partager avec vous. Voilà. N'hésitez pas à vous aussi prendre contact avec moi dans le à propos de la chaîne. Il y a l'adresse mail. Et, et vous aussi participez. Et quant à moi, ben, je vais te laisser. Je vais retourner au charbon. Ouais, on a changé de chantier entre la dernière vidéo. Et regarde, je te fais une petite confidence. Ce matin, j'ai enlevé des dalles collées. Ne jamais le faire. Mets quelque chose par-dessus. Non, c'est vrai. Regarde. Si tu savais la merde que c'est. Bon, on va poncer et revernir. Et les dalles collées, t'oublies. Si c'est collé, tu les laisses. C'était la nota bene.